Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du gluten. Alors, le gluten, vaste domaine. Est-ce que le gluten freine votre perte de poids sans que vous le sachiez? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui pourrait peut-être, et je dis bien peut-être, changer votre silhouette et surtout, votre bien-être digestif. Alors, peut-être que vous avez souvent l'impression d'être gonflé après un repas, peut-être de mal digérer, ou si vous vous demandez pourquoi, vous avez autant de mal à perdre du poids malgré vos efforts, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car on va parler d'un point de certains points qui peuvent en tout cas perturber votre métabolisme, et on va parler entre autres du gluten. Donc le gluten, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Faut déjà comprendre ce que c'est. Le gluten, c'est une protéine qu'on va retrouver dans certaines céréales comme le blé, l'orge, le seigle aussi. Et donc, il est responsable, si vous... Alors, on va le retrouver beaucoup dans les farines et entre autres dans les différents types de pain. D'accord? Et pourquoi il est utilisé? Eh bien, il est utilisé entre autres pour l'élasticité du pain. C'est lui qui donne en fait cette texture moelleuse, mais la problématique, c'est que le gluten aujourd'hui, c'est plus du tout celui qu'on pouvait connaître avant, il y a plusieurs dizaines d'années. D'accord? Pourquoi? Parce que ça a commencé dans les années 60. On a commencé à utiliser des blés, par exemple, qui étaient plus résistants aux pesticides. Et en plus, dans les années 70, on a autorisé les boulangers et les pâtissiers à ajouter du gluten, mais sous un autre nom, sous une autre appellation. On l'a appelé améliorant. D'accord? Et cet améliorant, facilite la conservation d'une part, mais va permettre à certains boulangers-pâtissiers de congeler leur préparation, et derrière, ils n'ont plus qu'à les réchauffer. Mais la problématique dans tout ça, c'est que notre corps, lui, n'a pas eu le temps, en fait, de s'adapter à ce changement. Voilà. Donc, vous voyez un peu déjà le premier problème. Donc, le gluten et le poids, il y a un lien, il peut en tout cas avoir un lien, et je pense qu'on ne vous l'a pas forcément expliqué. Donc, je vais essayer très simplement de vous l'expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre. Quand vous consommez du gluten, votre système digestif, derrière, peut avoir des difficultés pour le couper, pour le décomposer. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir une inflammation. Vous pouvez aussi avoir de la rétention d'eau. Vous pouvez aussi sentir des ballonnements qui peuvent être chroniques. C'est pour ça que certaines fois, on ne sait pas pourquoi, mais on se sent ballonné, d'accord? Alors qu'on n'a pas mangé forcément beaucoup, mais on se sent ballonné. Le corps, derrière, va se sentir attaqué. Et donc, du coup, s'il se sent attaqué, il va se défendre. Et comment il va se défendre? Eh bien, il va stocker davantage. Et notamment au niveau de la zone abdominale. En plus, si vous êtes stressé, fatigué, et que votre transit est ralenti, vous comprenez bien que c'est le combo, en tout cas, parfait pour freiner votre perte de poids. Alors attention, je prends des pincettes quand je dis ça, hein. Je vous dis pas de devenir extrémiste et d'éliminer tout le gluten du jour au lendemain, d'accord? Vous allez voir qu'il y a des solutions ultra simples pour faire un petit peu le tri, et encore une fois, pour les personnes qui le souhaitent et qui ont une intolérance, je le précise bien. Donc, premier point. Deuxième point, on va parler aussi de la levure industrielle. Donc, autre changement, on va dire majeur, c'est que le remplacement du levain, par exemple naturel, par des levures industrielles. Donc, le levain avant permettait de prédigérer le gluten. Il facilitait, en fait, si vous voulez, la digestion. Mais la levure industrielle, il ne fait pas, en tout cas, ce travail de prédigestion. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous digérez encore plus mal le gluten qu'avant.
Vous comprenez un peu le fonctionnement? Donc vous voyez bien que notre corps, il n'est pas du tout préparé. Donc ça derrière, c'est quoi? Bah, c'est un cercle vicieux. Plus de gluten, moins de digestion, plus de rétention et plus de stockage. Donc une question à se poser, parce qu'encore une fois, attention, je ne vous dis pas, voilà, il faut être un pro, voilà, on ne va pas enlever le gluten, etc. Pour ceux qui ne sont pas intolérants, moi le premier, je consomme et ça ne me pose pas de problème, d'accord? Mais êtes-vous concerné en tout cas par l'intolérance au gluten? Donc je vais vous donner quelques signes qui peuvent en tout cas vous alerter. Vous avez peut-être le ventre gonflé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après les repas. Peut-être que vous ressentez de la fatigue après avoir mangé. Peut-être que vous avez des maux de tête fréquents ou vous avez du mal à perdre malgré vos efforts, malgré un plan bien précis. Donc, pas besoin d'avoir la maladie cardiaque hein, pour être intolérant ou hypersensible, en tout cas au gluten. Même sans diagnostic, on va dire officiel, eh bien, vous pouvez tester par vous-même. Et ça, vous allez voir, c'est ultra simple. Donc, comment faire? Eh bien, déjà, moi, ce que je vous invite à faire pour tester tout ça, c'est de faire une pause durant 10 à 15 jours. Vous allez voir très vite si votre digestion s'améliore et si votre ventre va dégonfler. Et aussi, on peut parler aussi d'énergie. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut choisir aussi des pains au levain. Donc, vous pouvez demander au levain traditionnel, d'accord, qui sont d'ailleurs souvent bio et qui sont souvent mieux tolérés. Donc demandez à votre boulanger, par exemple, s'il en propose, ou ça, vous pouvez simplement lui demander. D'accord? Donc vous voyez, c'est ultra simple. Apprenez à lire les étiquettes. Évitez les produits ultra transformés, riches en additifs et en gluten ajouté. Donc ça, vous pouvez regarder, c'est aussi quelque chose de très simple à faire. Et puis remplacez peut-être progressivement le riz complet, sarrasin, quinoa, millet, voilà quelques exemples. Ces céréales eh bien, sont sans gluten, riches en fibres en plus, et ça va permettre de aussi soutenir votre poids. Vous pouvez trouver hein, une liste complète d'aliments sans gluten très facilement sur Internet. Je vous laisse aller chercher un petit peu, mais vous pouvez déjà tester ça durant quelques jours. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un régime strict, hein. Je vous répète, pour retrouver un ventre plat. Parfois, il suffit simplement déjà de comprendre son corps. Et je pense que c'est déjà essentiel de comprendre son corps et comment il fonctionne, parce que chaque personne est différente. Et derrière, de revenir peut-être à une alimentation un peu plus naturelle, un peu plus respectueuse de votre métabolisme. Mais en tout cas, on est très loin du sans gluten à 100%. D'accord? Encore une fois, si vous souhaitez, pas de problème. Mais ce n'est pas une obligation. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. D'accord? Je ne suis pas dans l'air en fait de la mode sans gluten. Pas du tout. Mais c'est peut-être un point à regarder. Si par exemple on peut se sentir un peu moins ballonné, eh bien c'est peut-être quelque chose eh bien, que je vous invite à travailler. Et puis quand vous vous sentez bien, eh bien de rester comme de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. D'accord? C'est vraiment ça en fait le but. Donc, si vous voulez aller plus loin dans votre perte de poids, de mieux comprendre votre corps, peut-être comment vous fonctionnez aussi avec vos émotions, etc. D'accord? N'hésitez pas à me contacter, on peut échanger. Encore une fois, vous avez la possibilité de réserver un bilan qui va durer voilà, une petite demi-heure avec moi. On fait le point. Si en fonction de ce que vous allez me dire, eh bien, je peux vous accompagner, je vous explique comment. Et à partir de là, vous faites votre choix. Il n'y a pas de problème. OK? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, vous avez mieux compris ce que c'était gluten, l'effet que le gluten peut avoir sur votre métabolisme, sur votre prise de poids ou votre perte. Hein. Et en tout cas, eh bien, je reste disponible si vous avez des questions. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à très vite.